Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Miaou, Miaou et Neige. Il y a aussi Zou, Carla, donc Terence, Philippe, Butters, Tolkien. Donc il y a Zou dans le salon à côté de moi. Il y a les chats, Carla, Neige. Il y a Terence, Philippe, Butters, Tolkien et Jabi. Bon, ils sont dans le salon les Jabi. Bref, aujourd'hui nous sommes vendredi 11 juillet 2025, il est déjà 22h34. Petite vidéo pour parler un petit peu de mon emploi du temps actuel sur les streams, les vidéos, donc les directs, les lives, etc. Bon, c'est pas évident de s'y retrouver et parfois je suis là, je suis pas là, donc c'est un peu compliqué. Bon, il faut voir si au niveau de l'emploi du temps c'est pas toujours évident. Donc actuellement, évidemment, je ne gagne aucun argent avec les vidéos que je fais sur YouTube ou sur Twitch, ce qui fait qu'il faut bien que je paye quand même les factures, loyer, électricité, etc. Donc évidemment, j'ai un travail à côté. Donc qui dit travail dit évidemment que je n'ai pas de disponibilité pendant que je travaille, logique. Du coup, forcément, en semaine, la journée, je ne suis pas, je ne fais pas de vidéo ni de live du coup, sauf à certaines heures. Donc, la plupart du temps, je suis en direct, soit sur YouTube, soit sur Twitch, la semaine entre du lundi au vendredi. Entre cette plage horaire à peu près, on va dire approximativement, entre 17h30 et 20h. Donc évidemment, donc heure de l'après-midi, quoi, entre 17h30 et 20h, ce qui veut dire une plage horaire un peu courte. Sur ces 5 soirs de la semaine, il y en a au moins 3 en live sur YouTube, donc PlayStation 5 et YouTube, et après il y a entre 1 et 2 lives qui se font sur Twitch, sur ma plateforme secondaire, en tant que laxatif puissant. Bon, j'ai zéro communauté sur la chaîne Twitch et il y a personne qui vient voir les lives, mais j'en fais quand même un peu. Voilà, donc je teste un peu cette plateforme et ça me permet de faire des lives secondaires, soit sur des jeux multijoueurs online qui n'intéresseraient pas forcément du monde sur la chaîne principale Cacahuète, ainsi que parfois sur des secondes chances sur des jeux vidéo que j'ai pas forcément aimé ou des petites découvertes rapides. Par contre, évidemment, les lives principaux se font sur la chaîne Cacahuète. En semaine, du coup, quand je suis sur YouTube, je suis principalement sur le jeu Demon's Souls Remake de la PlayStation 5. À l'époque, je l'ai pas connu sur la PlayStation 3, donc ça me permet de le découvrir, même si parfois je fais des erreurs, comme utiliser les âmes des démons pour simplement gagner des âmes, alors que j'aurais pu les utiliser pour crafter les armes. Donc j'ai un peu déconné. J'ai pas fait gaffe à ces détails-là, évidemment. Je suis pas un expert dans les Souls-like, mais c'est pas grave, je fais des conneries, je rattraperai. Évidemment, heureusement, sur les Souls-like, normalement, il y a des New Game Plus. J'essaierai de faire mieux sur les New Game Plus, donc bon, c'est pas très grave. Donc du coup, j'ai déjà battu plusieurs boss sur Demon's Souls Remake. J'avance, j'ai battu de mémoire les 2 premiers boss du monde 1, le premier boss du monde 2, les 2 premiers boss du monde 3, 0 boss sur le monde 4 parce que je crois qu'il n'est pas accessible pour le moment. J'ai fait un petit peu vite fait les mondes 5 et 6, mais sans plus. Donc j'avance à mon rythme. Après le week-end, donc là les lives, il y a une partie qui se fait généralement en nocturne. Alors il faut savoir que il y a week-end et week-end. C'est-à-dire que les week-ends où j'ai mon fils à la maison, donc du coup je joue pas beaucoup à la console, ou alors un petit peu avec lui. Du coup je fais ces week-ends-là, je fais peu de live, peu de vidéos. Par contre, les autres week-ends, j'en fais un peu plus. Quand c'est comme ça, je fais des lives le vendredi soir et le samedi soir. Généralement, quand c'est comme ça, donc je passe sur l'autre jeu, le jeu du week-end.
Pour moi, en ce moment, c'est Horizon Zero Dawn, où j'ai bien avancé. Beaucoup d'heures de jeu dessus, et vraiment, je kiffe ce jeu, donc une grosse découverte pour moi. Donc on a une édition complète, avec tous les DLC. Du coup, on joue au jeu PS4 sur PlayStation 5, et franchement, ça passe pas mal. Après, il existe une version modernisée PlayStation 5, spéciale d'Horizon, un genre de remaster, mais je sais pas s'il est vraiment bien. J'ai vu des fois des vidéos comparatives où la version remaster me semblait moins belle que la version d'origine. Donc on verra bien. Donc, pour l'instant, je suis sur la version PlayStation 4 d'Horizon Zero Dawn. Ça, c'est pour les lives du soir, du vendredi soir et samedi soir. Après, les après-midi, samedi, dimanche, ça dépend de mon emploi du temps, des moments, de ce que je peux faire ou pas. Quand je joue un petit peu à la console l'après-midi, donc généralement entre le samedi et dimanche, il y a au moins une heure de live qui est consacrée à la chaîne Twitch. Généralement, c'est un live soit seconde chance ou découverte d'un petit jeu comme ça. Ça peut être des petits jeux donnés par le PS Plus ou des petits jeux que j'ai acheté vite fait en démat sur le PS Store, ou alors des secondes chances sur des jeux ou autres, donc vite fait. Sur la chaîne YouTube, j'ai un jeu du moment où je joue un petit peu aussi, je crois que c'est le dimanche généralement. Ça va être sur Les Bisounours libérer la magie. Je rage un peu sur ce jeu des fois parce que il est mal optimisé, mais bon, ça c'est un autre problème. Le platine n'a pas l'air si difficile que ça, donc je me tente le platine dessus. Après, il y a ce jeu-là, Moving Out. On l'a fait en mode de joueur avec Zouglut, à l'exception du boss final que j'ai fait tout seul à la fin finalement. Et on a attaqué dernièrement donc comment ça s'appelle, le DLC, donc qui s'appelle Mover in Paradise ou un truc comme ça. Donc on en est au début du DLC avec Zouglut, et après on fera le Moving Out 2. Alors autant sur certains jeux je fais le platine, autant le platine de Moving Out j'essaie même pas. Généralement j'essaie de terminer au moins les jeux, parfois de faire le platine. Donc là on va essayer de terminer le jeu en entier, mais les missions secondaires pour faire le platine c'est mort et enterré. Ils sont à un niveau de difficulté, les missions secondaires sur Moving Out, à un tel point que je préfère faire un platine d'un Dark Souls ou d'un Demon Souls plutôt que de faire le platine de ce jeu-là. C'est à ce point-là, quoi, les missions, les objectifs secondaires. Donc voilà, et ensuite quand c'est avec mon fils, alors quand c'est avec Zouglut, évidemment je ne mets pas la caméra, donc après c'est des choix, donc moi je respecte ces choix-là. Donc du coup quand je joue en multijoueur avec Zouglut, donc il n'y a pas la caméra, mais il y a les lives quand même. Et c'est pareil, des fois je fais aussi des lives avec mon fils sur des jeux, donc c'est sans la caméra. C'est parfois sur YouTube et parfois sur Twitch, donc c'est pas spécialement défini. Dernièrement on a fait Metaslug XX avec mon fils en coop. D'ailleurs si vous avez des idées de jeux coop que je préfère avec mon fils à l'occasion, pourquoi pas. Donc voilà, donc après le week-end il n'y a pas d'horaire spécialement défini, mais généralement les lives quand c'est le week-end, le vendredi et le samedi soir, c'est après le film, parce qu'on regarde avec Zouglut, c'est généralement un DVD. Du coup ça se fait plutôt en fin de soirée, les lives. Quand du coup comme je vous l'ai dit la semaine, les lives généralement c'est entre 17h30 à 20h à peu près. Voilà un petit peu l'emploi du temps actuellement en 2025. Voilà, sinon il n'y a rien de spécialement défini, donc c'est en alternance entre YouTube et Twitch, mais principalement YouTube quand même, et un petit peu Twitch quand même. Je teste un petit peu, je vois, mais bon, pour le moment ça donne pas grand chose. J'ai absolument zéro communauté sur Twitch. Voilà, donc c'est tout, c'est comme ça. Voilà, si vous avez des idées, des suggestions, des propositions de jeux pour faire des lives ou autres. Alors évidemment, comme vous pouvez le voir, donc on a beaucoup de jeux dans la collection PlayStation 4, PlayStation 5, etc. Mais c'est un peu compliqué parce que ça va mettre du temps avant de présenter tous les jeux de la collection. Tout simplement parce que la plupart du temps, j'essaie de terminer les jeux, au moins de finir l'histoire principale, voir les DLC quand il y a des DLC. Alors je platine pas tous les jeux, mais j'essaie de les terminer, et du coup forcément ça prend du temps. Alors autant il y a des streamers, ils vont jouer 5 minutes à un jeu, puis 5 minutes à un autre jeu, etc., ou ils vont jouer qu'au dernier jeu du moment pour faire un maximum de vues. Moi je joue aux jeux de la collection que j'ai acheté parce que c'est des jeux qui me plaisent et j'ai envie de faire découvrir ces jeux là, donc voilà, c'est simplement pour le plaisir, et du coup j'essaie d'en profiter un maximum tant qu'à faire.
Donc après, évidemment, ça prend du temps et parfois certains jeux sont longs et du coup, ça prend plus de temps sur certains jeux que sur d'autres jeux. Après, il y a des jeux évidemment qui sont plus courts. Et parfois il y a des jeux que je termine pas qui me font tellement rager que je les abandonne, comme Super Bomberman. Du coup, dans ce cas-là, c'est un peu plus bref. Que dire d'autre après ouais, il y a des jeux que je fais pas en live tout simplement parce que c'est strictement impossible d'un point de vue de matériel et aussi d'un problème de droit d'auteur parce que déjà évidemment on a des jeux Switch mais on n'a pas le matériel, il faut du matériel spécial pour faire des live de la Switch et en plus de ça Nintendo au niveau des droits d'auteur c'est très très compliqué. Il suffit d'un seul live pour se faire détruire la chaîne complètement. Donc du coup je préfère éviter. Voilà, là-dessus autant alors je sais pas trop comment ça se passe avec Microsoft, mais Sony favorise les lives et le partage et les directs, les streams. D'ailleurs ils ont mis des outils à disposition, notamment intégrés directement à la PlayStation 4 et à la PlayStation 5. Autant Nintendo tenter de faire un live, un stream sur du jeu Nintendo, c'est prendre le risque de se faire complètement détruire par Nintendo, ce que je préfère éviter tant qu'à faire. Et quant au stream de jeux rétro, c'est compliqué parce que je n'ai pas le matériel adéquat pour faire des streams de jeux PS1, PS2, Xbox 360, Xbox, etc. J'ai pas le matériel, donc je peux pas le faire, tout simplement. Alors autant on a une collection de jeux assez grande, autant c'est compliqué de faire des streams. Donc pour l'instant, je peux faire des streams des jeux PlayStation 4 et PlayStation 5, un petit peu sur PC, mais c'est compliqué parce que du coup j'ai beaucoup de jeux sur Steam, mais les jeux que j'ai achetés sur Steam c'était il y a 15 ans, donc ils sont plus compatibles avec le matériel moderne. La plupart des jeux ne fonctionnent plus maintenant sur un PC actuel avec le Windows actuel. Et en plus de ça, avec les logiciels pour faire des lives, des streams, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. J'ai essayé plusieurs fois, donc faire des lives de jeux sur PC. Il y a des streamers qui arrivent à en faire. Moi, j'y arrive pas. J'ai essayé. C'est un cauchemar infernal. Donc pour le moment, c'est plutôt limité à PlayStation 4, PlayStation 5. Voilà. Allez, à très bientôt tout le monde. C'était Cacahuète et le petit programme des jeux et des lives en ce moment. En tout cas pour 2025. Voilà, alors après évidemment quand j'aurai terminé ces jeux là que je vous ai présentés, il y aura d'autres jeux évidemment. Voilà, après comme je l'ai dit, rien n'est vraiment spécialement défini, c'est des horaires et des types de jeux approximatifs. À très bientôt tout le monde, salut, au revoir.